Début 2025, le marché aurifère d'Afrique de l'Ouest a été secoué par une statistique inattendue. En l'espace de 4 mois, les revenus d'exportation d'or du Ghana ont bondi bien au-delà des niveaux habituels. Ce changement n'est venu ni d'un nouveau gisement, ni d'une rupture technologique, mais simplement des chiffres eux-mêmes. Les volumes exportés ont presque quadruplé par rapport à la même période 2 ans plus tôt, soulevant une interrogation majeure dans la région. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cette bascule dans le secteur aurifère ghanéen ? L'essor soudain des revenus aurifères du Ghana s'inscrit dans un contexte où la gestion des ressources naturelles joue un rôle majeur dans la stabilité économique nationale. L'enjeu principal tient à la capacité de l'État à réduire les pertes liées à la sous-déclaration, à la contrebande et aux contrats défavorables, des facteurs qui ont longtemps limité les recettes effectives malgré un potentiel minier important. Pour les acteurs économiques, l'intérêt est clair. Mieux contrôler la chaîne de valeur peut permettre d'augmenter les recettes publiques, d'améliorer la balance commerciale et de renforcer la monnaie nationale. Une question demeure toutefois centrale. Jusqu'où un ajustement institutionnel ou réglementaire peut-il modifier durablement la trajectoire d'un secteur historiquement fragmenté et vulnérable aux flux informels ? Entre janvier et avril 2025, les données officielles ghanéennes ont indiqué une hausse exceptionnelle. Environ 2,7 milliards de dollars de revenus issus de l'exportation d'or et des volumes déclarés avoisinant les 30 000 kilos, soit près de 4 fois plus que les niveaux observés début 2023. Ces chiffres marquent un contraste net avec la situation des années précédentes, où une grande partie de l'or extrait échappait au circuit formel. Ce basculement met en lumière une réalité longtemps documentée dans la région. La richesse minérale du Ghana n'a jamais été le facteur limitant. Les pertes provenaient surtout de failles structurelles, de sous-déclarations, d'opérateurs informels et d'un écosystème où les exportations ne reflétaient pas toujours la production réelle. À partir de 2019, plusieurs rapports internationaux avaient déjà souligné l'existence d'écarts significatifs entre les volumes déclarés par le Ghana et ceux enregistrés par ses partenaires commerciaux, révélant l'ampleur d'une économie parallèle. Les résultats de 2025 constituent donc une rupture statistique notable, invitant les observateurs à examiner de près les mécanismes ayant rendu possible une hausse aussi rapide en si peu de temps. La remontée rapide des volumes d'or déclarés au Ghana a mis en avant un ensemble d'acteurs souvent peu visibles, les opérateurs artisanaux, les collecteurs locaux, les structures administratives chargées du contrôle, ainsi que les entreprises impliquées dans la chaîne logistique. Dans les années précédentes, une grande partie des flux issus de l'exploitation artisanale échappaient au système de déclaration formelle. L'intégration progressive de ces acteurs dans des circuits plus structurés a modifié la dynamique du marché, en réduisant la marge de manœuvre des intermédiaires informels. Les effets initiaux se sont manifestés par une augmentation de l'or entrant dans les canaux officiels, accompagnée d'une réduction des écarts statistiques relevés entre les déclarations nationales et les données des partenaires commerciaux. Cette évolution a également contribué à stabiliser certaines composantes de la filière locale, notamment l'accès au marché et la transparence des échanges. La question qui émerge alors est simple. Dans quelle mesure ces ajustements pourront-ils se maintenir dans un environnement où la fragmentation du secteur artisanal reste un défi majeur ? L'évolution du secteur aurifère ghanéen au cours de la période 2023-2025 peut être retracée à travers 3 phases successives. La première correspond à un constat récurrent. Malgré une production soutenue, les volumes officiellement exportés demeuraient nettement inférieurs à ceux enregistrés par les partenaires commerciaux. Cet écart persistait en raison d'une chaîne d'approvisionnement fragmentée, de flux informels bien établis et d'une transparence limitée. La deuxième phase débute avec les ajustements de politique publique visant à limiter les failles réglementaires. Les mesures adoptées ont entraîné une modification progressive des comportements déclaratifs, notamment chez les opérateurs artisanaux qui ont commencé à s'orienter davantage vers les canaux formels lorsque les conditions de vente sont devenues plus lisibles et plus prévisibles. Cette évolution a eu pour effet immédiat d'augmenter les volumes enregistrés et de réduire la part des transactions
échappant aux statistiques nationales. La troisième phase, observable début 2025, se manifeste par une amélioration nette de la traçabilité et par une montée en puissance de la chaîne formelle. Les données montrent une progression rapide des exportations officielles, signe que les incitations économiques et les mécanismes de contrôle ont commencé à peser sur les flux autrefois orientés vers les circuits parallèles. Ces événements successifs soulèvent une interrogation de fond. La consolidation de ces tendances peut-elle se poursuivre dans un secteur confronté depuis longtemps à l'informalité et à la dispersion des acteurs? Les données publiées pour la période allant de janvier à avril 2025 mettent en évidence plusieurs indicateurs clés permettant de mesurer l'ampleur du changement. Premièrement, les revenus générés par l'exportation d'or ont atteint environ 2,7 milliards de dollars, un niveau supérieur au total enregistré sur l'ensemble de l'année 2023, qui s'élevait à environ 2,19 milliards. Cette variation marque un différentiel significatif entre les performances annuelles historiques et les résultats obtenus sur seulement 4 mois. Deuxièmement, les volumes exportés, estimés à plus de 30 000 kg pour la même période, contrastent fortement avec les chiffres observés début 2023 autour de 7500 kg. Cette progression suggère une réintégration d'une partie des flux auparavant absents des circuits officiels plutôt qu'une augmentation soudaine de la production réelle. Troisièmement, les données de flux régionaux antérieurs indiquaient un écart de 229 tonnes entre les déclarations du Ghana et les importations enregistrées par ses partenaires commerciaux sur la période 2019-2023. Les performances de 2025, en réduisant visiblement ces différences, illustrent l'impact d'une meilleure structuration des chaînes de contrôle et de déclaration. Pris ensemble, ces indicateurs montrent une dynamique où le renforcement des circuits formels contribue davantage à la hausse observée que tout changement géologique ou technologique. La question reste de savoir dans quelle mesure ces résultats peuvent s'inscrire dans la durée. L'augmentation rapide des volumes et des revenus liés à l'or a suscité deux lectures distinctes au sein des milieux économiques. La première met l'accent sur une amélioration de la gouvernance sectorielle. Selon cette perspective, la réduction des écarts statistiques observés depuis plusieurs années résulterait d'efforts visant à renforcer la traçabilité, la déclaration et la centralisation des flux. Une telle évolution serait cohérente avec les variations marquées entre les données de 2023 et celles de 2025. La seconde lecture adopte une approche plus prudente. Certains analystes soulignent que les dynamiques de marché peuvent fluctuer sous l'effet de facteurs externes, comme les conditions internationales d'achat, les incitations locales ou les variations de prix. Dans cette optique, une partie de la hausse pourrait refléter un réajustement conjoncturel plutôt qu'un mouvement structurel durable. Toutefois, les données comparatives, notamment l'écart de 229 tonnes relevé entre 2019 et 2023, puis la remontée des volumes déclarés début 2025, apporte un élément de réponse. La convergence des chiffres suggère qu'une part significative des flux autrefois informels a été réorientée vers les circuits officiels, ce qui explique en grande partie le changement observé. Un fait s'impose au milieu de l'année 2025. La réintégration progressive des flux aurifères dans les circuits officiels semble devenir un élément structurant du secteur. Cette étape marque un point d'inflexion car les données commencent à montrer une cohérence accrue entre la production estimée, les achats internes et les volumes déclarés à l'exportation. Cette évolution modifie la manière dont les acteurs du marché interprètent la filière. Là où l'écart entre les chiffres nationaux et internationaux constituait auparavant un indicateur de dysfonctionnement, il devient progressivement un repère pour mesurer le degré d'intégration du secteur artisanal et la capacité des structures de contrôle à limiter les pertes. La trajectoire observée au premier semestre suggère que l'amélioration de la chaîne de traçabilité, combinée à des incitations économiques plus prévisibles, pourrait amorcer une transformation plus large de l'écosystème aurifère ghanéen. Les conséquences de la remontée des flux aurifères officiels se répartissent en plusieurs axes distincts. Pour l'État, l'augmentation des recettes d'exportation a amélioré la disponibilité budgétaire à court terme. La progression des revenus, environ 2,7 milliards de dollars sur 4 mois, offre un levier pour stabiliser les comptes extérieurs et renforcer les réserves de change. Ces évolutions contribuent également
à une réduction de la pression sur la monnaie nationale, historiquement sensible aux fluctuations de la balance commerciale. Pour les entreprises locales, la consolidation des circuits formels rend le marché plus lisible. Les structures impliquées dans la collecte, le raffinage et la logistique bénéficient d'un cadre plus cohérent, ce qui facilite la planification et réduit la dépendance aux intermédiaires informels. La demande accrue d'opérations conformes favorise l'émergence d'investissements dans les infrastructures et les services liés à la filière. Pour les travailleurs du secteur artisanal, l'intégration progressive aux circuits déclarés ouvre un accès plus stable au prix du marché. Les variations de volume constatées au premier semestre 2025 montrent une participation croissante de ce segment, qui a longtemps opéré dans des conditions où la valeur réelle de l'or extrait était difficile à capter. L'amélioration des mécanismes d'achat peut ainsi réduire la vulnérabilité des petits exploitants. À l'échelle régionale, la réduction des écarts statistiques entre exportation déclarée et importation enregistrée par les partenaires commerciaux contribue à diminuer la marge de manœuvre des circuits informels. Cette cohérence accrue renforce la crédibilité des données et facilite l'analyse des flux transfrontaliers dans un espace où la porosité des frontières a longtemps favorisé les mouvements non enregistrés. Dans l'ensemble, les tendances de 2025 indiquent une réorientation progressive des flux vers des canaux structurés, même si la pérennité de ces effets dépendra de la capacité à maintenir un cadre stable dans un secteur historiquement fragmenté. L'évolution récente du secteur aurifère ghanéen ouvre la voie à plusieurs trajectoires possibles pour les mois à venir. Dans un scénario de base, les tendances observées début 2025 se stabilisent. Les volumes exportés continuent de refléter une part plus importante de la production réelle sans progression spectaculaire supplémentaire. Les recettes demeurent élevées par rapport aux années précédentes, mais suivent un rythme modéré, dépendant principalement de la capacité à maintenir la cohérence des déclarations et la rigueur des contrôles. Ce scénario suppose que les acteurs du secteur s'adaptent prêt et émettent progressivement à un environnement plus structuré. Dans un scénario optimiste, la consolidation des circuits formels s'accentue. L'amélioration de la traçabilité associée à des incitations économiques stables pourrait permettre une réduction encore plus marquée des flux informels. Les volumes officiels continueraient alors d'augmenter, renforçant davantage les réserves de change et soutenant la stabilité macroéconomique. Ce scénario repose sur la poursuite d'un alignement entre prix offert, structure de collecte et contrôle logistique. Dans un scénario prudent, des facteurs externes, tels que des variations des cours mondiaux, des fluctuations de la demande internationale ou un relâchement des mécanismes de supervision, pourraient ralentir la dynamique actuelle. L'écart entre production et exportation déclarée pourrait de nouveau s'étendre si les circuits informels retrouvent leur attractivité. Ce scénario met en lumière la sensibilité du secteur aux conditions internationales et à la capacité des institutions à maintenir une surveillance constante. Dans chacun de ces cas, la question centrale demeure: la transformation observée début 2025 constitue-t-elle une transition durable ou une phase d'ajustement temporaire dépendante de conditions favorables? Les développements récents autour du secteur aurifère ghanéen suscitent des réactions variées selon les groupes concernés. Pour les observateurs économiques, l'augmentation des volumes déclarés fournit un terrain d'analyse rare sur la manière dont les ajustements réglementaires peuvent modifier la trajectoire d'une filière dominée par l'informalité. La réduction progressive des écarts statistiques offre un cas d'étude utile pour évaluer l'effet des mécanismes de contrôle sur des chaînes d'approvisionnement complexes. Pour les entreprises locales, la stabilisation des circuits formels est perçue comme une opportunité. Une meilleure lisibilité des flux, des prix plus cohérents et une chaîne logistique plus structurée facilitent la gestion opérationnelle et encouragent des investissements ciblés dans le raffinage, l'achat certifié ou les services d'analyse minérale. Pour les travailleurs artisanaux, les changements peuvent être interprétés comme une amélioration potentielle de l'accès au marché. La possibilité de vendre dans des conditions plus prévisibles permet de réduire l'incertitude qui caractérise souvent les activités à petite échelle. Cependant, l'intégration dans les circuits formels reste dépendante de la capacité des structures locales à assurer un accompagnement efficace. Pour la diaspora
ou les personnes suivant l'évolution économique du Ghana, la hausse des exportations officielles constitue un indicateur de stabilité potentielle. L'amélioration des recettes extérieures et des réserves de change est souvent vue comme un signal positif pour l'équilibre macroéconomique du pays, même si elle doit être interprétée à la lumière d'un marché mondial volatile. Dans chacun de ces cas, la perception des changements repose sur la manière dont les acteurs évaluent la durabilité de la tendance observée au premier semestre 2025. L'évolution du secteur aurifère au Ghana met en lumière plusieurs leviers techniques pouvant contribuer à la consolidation des tendances observées. Premièrement, le renforcement de la traçabilité reste central. L'extension des systèmes de suivi associés à une meilleure coordination entre les points d'achat, les structures régionales et les autorités d'exportation permettrait d'améliorer la cohérence entre production et déclaration. La mise en place de protocoles uniformisés faciliterait la vérification des volumes à chaque étape de la chaîne. Deuxièmement, l'appui aux acteurs artisanaux pourrait jouer un rôle structurant. Des dispositifs destinés à simplifier l'accès au marché formel, comme des points d'achat certifiés, des outils de mesure standardisés ou un accompagnement en matière de conformité, contribueraient à réduire la dépendance envers les circuits informels. Une intégration progressive renforcerait la stabilité des volumes entrants et améliorerait la qualité des données. Troisièmement, la consolidation des infrastructures d'analyse et de raffinage offrirait une base technique plus robuste. L'augmentation des capacités locales, notamment via des laboratoires accrédités ou des installations de traitement, permettrait de capter davantage de valeur ajoutée sur le territoire national et de réduire les écarts liés aux exportations de minerais bruts. Enfin, la continuité des audits statistiques et logistiques aiderait à évaluer l'efficacité des dispositifs instaurés. Des mécanismes réguliers de révision assureraient la détection précoce d'éventuels écarts et renforcerait la crédibilité des chiffres communiqués au niveau régional et international. Ces éléments constituent un ensemble de mesures techniques susceptibles de soutenir la trajectoire observée sans dépendre de facteurs conjoncturels. Les données observées, durant les premiers mois de 2025, offrent une lecture cohérente d'un secteur en transition, marqué par une remontée significative des flux officiels et une réduction des écarts statistiques persistants depuis plusieurs années. Cette dynamique met en évidence le rôle central de la structuration des circuits d'achat, de l'amélioration des mécanismes de contrôle et de la participation accrue des acteurs artisanaux aux chaînes formelles. La combinaison de ces éléments a contribué à créer un environnement où les volumes déclarés reflètent davantage l'activité réelle, ce qui renforce la lisibilité macroéconomique et facilite l'analyse des tendances à moyen terme. Pour les observateurs, l'intérêt principal réside désormais dans la capacité du secteur à stabiliser ses acquis dans un contexte régional marqué par la fluidité des échanges et la présence d'incitations concurrentes. La trajectoire actuelle montre qu'une meilleure organisation interne peut avoir des effets mesurables en relativement peu de temps, mais elle souligne également l'importance d'un suivi constant pour préserver les résultats obtenus. À ce stade, la question porte moins sur l'ampleur des progrès enregistrés que sur la manière dont ils pourront s'inscrire durablement dans la structure du marché. Les évolutions constatées dans le secteur aurifère ghanéen au début de l'année 2025 illustrent la manière dont des ajustements organisationnels et une meilleure structuration des chaînes de déclaration peuvent modifier le comportement d'un marché historiquement fragmenté. La progression des volumes officiels, la réduction des écarts statistiques et l'intégration plus régulière des opérateurs artisanaux constituent autant d'indicateurs d'une transformation en cours, dont les effets restent toutefois à observer sur un horizon plus long. Pour les analystes et les acteurs économiques, l'intérêt réside désormais dans la capacité du pays à maintenir un cadre stable malgré les variations des cours internationaux et la présence récurrente de flux parallèles. La filière aurifère, comme d'autres secteurs extractifs, demeure sensible aux conditions globales et aux dynamiques régionales, ce qui fait de son évolution un sujet suivi de près par de nombreux observateurs. Ces tendances invitent finalement à poursuivre l'analyse des mécanismes de traçabilité, de valorisation locale et de transparence. Trois éléments qui jouent un rôle déterminant dans la compréhension des mouvements du marché
et dans l'évaluation de la durabilité des résultats enregistrés.